Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, j'agrossis ma caméra, d'un mini album, pardon. Alors pourquoi mini? C'est parce qu'on ne met pas beaucoup de photos dedans, mais c'est des 15 par 10 cm, des basiques. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Alors malheureusement, il vous faudra 2 blocs comme ceci, parce que je voulais le faire qu'en un seul bloc, mais comme il n'y a que 8 feuilles, ce n'est pas possible. Voilà, j'ai créé tout simplement des stops où on peut venir glisser les photos. Voilà. Donc là, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Vous voyez, et partout avec des stops. Là, il n'y en a pas parce que la photo est très jolie. Donc normalement, toutes les pages, on peut mettre 6 photos. Donc il y a 4 pages. Donc on peut mettre 24 photos, tout simplement. Voilà. Il est vraiment pas compliqué à faire. Vraiment pas. Voilà, je vais dégrossir un tout petit peu pour que vous puissiez voir bien ce que ça donne de l'ensemble. Voilà, je vous le refilme comme ceci. Comme ça, vous pouvez bien voir. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vous laisse place avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un mini album avec le Luxe Paper Block. Voilà, je vais peut-être agrandir un chouille. Voilà. Hop, je me mets bien à mon bureau et on va pouvoir commencer. Donc, pour ceci, il vous faudra un morceau de papier, non, 2 morceaux. 2 morceaux de papier qui mesurent 34 cm sur 16 cm. 34 sur 16 cm. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un morceau que je suis venue rajouter, coller. Qu'on n'a pas, enfin moi j'ai pas des morceaux de 34 cm, tout simplement. Donc on vient faire un pli, alors que vous le fassiez de ce côté là ou de l'autre côté, ça n'a pas d'importance, parce que moi vous voyez, je l'ai fait comme ça. Donc on fait un premier pli à 11 cm, à 22 cm, alors attendez je vérifie, 11, 22, qu'on soit bien dans le truc. 11, 22, 33 et après la coupure de 34 cm. Voilà, donc je répète, deux morceaux de papier de 34 sur 16 cm. Vous venez faire un pli à 11, à 22 et à 33, tout simplement pour avoir une languette de 1 cm quand on va venir coller notre page. Vous voyez, comme ceci, que je regarde que je sois bien dans la... Voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Donc il vous en faut 2 comme ceci. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux. Alors moi, vous voyez, je suis venue recoller des morceaux de papier. Tout simplement parce que j'ai pris des chutes. Voilà. Alors, ici, ça mesure 11 cm. On est bien d'accord. Donc, il vous faut 2 morceaux qui mesurent 11 cm sur... « 48. » Voilà, c'est exactement ça. Alors,
Donc, je vérifie ici si c'est bien 48, c'est exact. Donc, 2 morceaux de 11 par 48. Vous faites un premier pli à 16 cm et à 32. Vous voyez, on fait des plis. Ensuite, il vous faudra dans vos chutes de papier un morceau qui mesure, alors moi c'est vraiment une chute, hein, 3,3 cm environ, je pense, ça doit être ça, 3,2. Donc sur, par contre, 16 cm, et vous venez faire un pli à 1 cm. Voilà. La partie la plus large, on va venir la coller ici. Tout simplement. Vous voyez, pour que la page, elle, s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc je répète. Il vous faut 2 morceaux de papier de 11 par 48. Vous faites un pli à 16 et à 32. Il vous faudra donc forcément 2 chutes parce qu'on va avoir 2 pages identiques. 3,2, enfin là vous prenez une chute, hein, peu importe, du moment qu'il y ait une languette de 1 cm de chaque côté pour venir coller, ça n'a pas d'importance. Voilà, et ensuite sur 16 cm. Et nous venons coller. Au total, sur ce mini-album, il y aura 4 pages. C'est pour ça que je vous ai dit 2 de l'autre et 2 ici. Il y aura 4 pages au total. Alors, j'ai dit un mini, mais c'est pour des photos de 15 par 16. Non plus. De 15 par 10 cm, pardon. Parce que moi, je laisse toujours 1 cm de bordure entre le papier et le cardstock. Comme ça, on voit toujours un minimum de décor. C'est important quand même. Nos photos, il faut qu'elles soient joliment agrémentées, on va dire. Moi, je laisse toujours 11 par 16. Comme ça, on voit un joli matage. Voilà. Ici. Donc, nous collons notre languette. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Et voilà. C'est parfait. Donc, vous en faites 2 comme ceci et 2 comme ceci. Nous allons venir décorer. Alors, il vous faut du papier décor. Alors, comme chaque page mesure 11 par 16, il vous faut 10,6 pour 15,6. Je répète, le papier décor, 15,6 sur 10,6. Il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il vous en faut 6. Vous venez couper vos papiers décor, vous les collez et on se retrouve juste après. Voilà, parce que ça concrètement, vous n'avez absolument pas besoin de moi pour coller le papier décor. On pourra le faire pour une à la limite. Donc je répète, 10,6 par 15,6. Vous coupez et on se retrouve juste après. Voilà, donc il me manque là, j'ai dit que je vous en ferai voir une, donc je vous montre. Alors il a fallu que je fasse, parce que en fait, je pensais avoir assez avec un bloc, et en fin de compte, il va me manquer une page. Donc voilà, donc j'ai fait tout simplement avec des chutes, voilà, tout simplement. Là, et celle-ci, je vais la faire avec vous. Voilà, vous voyez. Donc voilà, donc celle-ci je la fais avec vous du coup. Donc j'ai pris la page d'un autre bloc. Je vais prendre celle-ci, donc 10,6. Par 15,6. Voilà. Hop. Comme ceci sur celle-ci. Voilà.
comme vous le savez, voilà, j'ai pris de l'avance. Celle-ci, je les avais déjà faites hors caméra aussi. Et l'autre, elle est comme ceci. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a les fameux die cut. Alors, tous les die cut, je les ai tout simplement matés. C'est un choix personnel. Donc, on va le faire ensemble sur les autres là. Je vais en mettre une ici, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est les die cut que j'ai coupés tout simplement du bloc. Voilà. Et que je suis venue mater avec du papier couleur crème. Voilà. Tout simplement. Donc là, je colle au milieu celui-ci. Alors, c'est ce que j'appelle créer des stops. Je ne les colle pas entièrement. Voilà, vous voyez? Juste un trait de colle que je viens coller ici. Comme ça, nous pouvons venir mettre tout simplement une photo sans coller. Tout simplement. Voilà. On va en mettre un autre ici. J'en avais 4 normalement. On va en mettre un ici sur le côté. Voilà, tout simplement. On peut le mettre en haut aussi. Hein. Il n'y a pas... Ça, c'est au choix. Voilà, vous collez en fonction d'où vous voulez mettre. Voilà. Hop, vous voyez, je mets juste sur le côté. Voilà. Tout simplement. Celle-ci maintenant. Alors celle-ci, là, ici, je mets rien parce que l'image est jolie. Voilà, je vais en mettre un. C'est un petit chat, il est trop mignon. Je vais le mettre ici, celui-là, ou dans le coin, ou même dans le coin là. Ça va changer. Donc là, je vais coller seulement cette partie-ci. Comme ça, la photo, on pourra la glisser par le dessus. Voilà. Hop, et celle-ci, on va la mettre comme ceci, ou dans le milieu. Dans le milieu, ça me va bien. Voilà. Donc maintenant, nos pages sont faites. Donc je vais les faire. Alors, une comme ceci, une qui s'ouvre par le dessus, une qui s'ouvre comme ceci, voilà. Et la dernière qui s'ouvre par le dessus. Voilà. Maintenant, il vous faut de la cartonnette, 2 morceaux qui mesurent 12 par 17 cm et un autre de 5 par 17. Voilà. Donc, moi ici, ça c'est une nouvelle feuille. Alors non, voilà. Il me restait une feuille dans l'ancien bloc. Voilà. Tac. Donc je vais les utiliser. Hop, tout simplement avec celle-ci aussi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir prendre du cardstock. Alors moi, j'utilise de la couleur crème. Voilà. Donc, je vais venir coller tout simplement bord à bord. Voilà. Comme ceci. Sur environ, à quelque chose près, 1 cm. Voilà. Voilà. Hop, comme ceci. Donc, nous allons pouvoir venir coller notre cartonnette. Alors, je tire un trait, combien on doit laisser? Environ 6. Voilà, on va tirer un trait à 6 cm ici.
Voilà, comme ça je tire mon trait. Hop. Et donc, celle-ci, elle mesure donc 5 cm, donc ça va être 2,5 au bord. Là, je me prends ici pour laisser 5 cm en fait. Voilà, vous voyez? Comme ça, je suis pile poil dans le milieu. La rainure ne gênera pas. Voilà. Donc, 2,5 au bord, là, ici, et 5. Ça fait 5. Ça fait 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et 17 cm. Enfin, voilà, même si ça, c'est pas grave. C'est juste, on crée notre repère, tout simplement. Voilà. Et ici, on va laisser une jointure de 5 mm. Voilà. Donc, on fait 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Et on vient tirer nos traits aussi. Voilà. Hop. Les 17 cm, on vient les tirer. Mais ça, c'est juste à titre informatif. Il faut se repérer surtout au trait du bas. Voilà. Donc, nous avons créé tout simplement ça pour venir coller nos cartonnettes. Donc, vous pouvez prendre des vieux agendas. Moi, c'est tout simplement un derrière de blocs. Vous savez, des feuilles à peindre là qu'on achète chez Action. Dans le truc peinture, le derrière il est assez épais. Il y a plein de feuilles, c'est des sortes de papier canson, hein. C'est des feuilles exprès pour dessiner, pour faire du dessin, des croquis, des choses comme ça. Et moi j'ai pris ça. Vite. Voilà. Je viens me repérer par rapport surtout à mon repère du bas. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Hop, comme ceci. Donc maintenant, les angles. Voilà, alors ne me demandez pas, moi je fais ça à peu près comme je le sens. D'ailleurs là je suis allée un petit peu trop dans le... Voilà. Hop, comme ceci. Alors quand j'y arrive pas, je me mets dans l'autre sens. Comme ça je pars de la pointe et je ne me trompe pas. Voilà. Hop. Voilà, même si on va trop en biais, c'est pas très grave. Ça ne posera pas de problème. Alors, vous pouvez prendre tout simplement, soit comme ça, soit vous pouvez prendre simplement, voilà, pour tracer votre trait. Voilà. Et là, vous venez coller. Voilà, là on peut essuyer son couteau, enfin moi j'appelle ça un couteau, là-dessus. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà.
coller maintenant comme ceci. Donc là maintenant vous finissez de coller, voilà, et là vous couperez un morceau de papier, donc toujours un cardstock de je vais vous dire 16,9 sur la forme A4, donc 16,9, et vous venez le coller par dessus, tout simplement pour faire propre, pour qu'on puisse coller du papier décor. Donc moi je finis de coller, je viens coller ensuite par dessus mon autre cardstock comme celui-ci, et on se retrouve juste après. Voilà, donc je ne suis pas venue coller parce que je voulais vous faire voir quand même. Voilà, vous voyez, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà, mon morceau de 16,9 va par 30, je ne vais pas toucher à la longueur. Parce que les cardstocks, c'est comme une feuille de papier A4, c'est 21, 29, 7. Donc je ne suis pas venue toucher à la longueur. Et on va coller ensemble. Alors, je rajoute toujours un petit peu de colle, moi, ici. Et bien comme il faut au niveau de la jointure. Voilà. Je dirais que c'est la partie quand même la plus délicate. Bon, on remet une bonne couche. Hop. Voilà. Et là, nous venons coller. Voilà. Alors, mon torchon pour essuyer l'excédent de colle déjà. Voilà. Alors, ça, je veux pas que ce soit un peu trop pointu, on y va, mais pour pas déchirer le papier, on appuie, mais que légèrement. Voilà. De l'autre côté, pareil. Vous voyez, on glisse et on a un stop. Voilà. Et pas avec la pointe, sinon on va déchirer le papier. Voilà. On n'hésite pas à venir plier le papier, vous voyez, pour pas que ça rebique. Tout simplement, vous voyez, pour qu'ici ça fasse le plus propre possible. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici, maintenant de ce côté-là, on va choisir un ruban. Comment je vais prendre mon ruban? De quelle couleur? Je ne sais pas encore. Je pense que je vais prendre du doré. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ça devrait faire joli. Voilà. Hop. Donc ici, elle mesure 17. Donc on va prendre 17, 17. Je réfléchis. Parce que de l'autre côté, après, je peux venir prendre un papier, même s'il n'y a pas la jolie... Ouais. Donc, on va prendre
Donc ça fait 12 cm, c'est exact. Donc on va prendre 11,6. Voilà. 11,6. Par 16,6. Je vais rattraper. Hop. Voilà. Donc je vais venir coller mon papier. Et avant, je vais venir mettre ceci. Alors dans le milieu, donc comme ça fait 17, ça fait 8 et 8, 16, ça fait 8 et demi. Voilà. Je vais prendre ma spéciale textile, comme ça au moins ça ne décollera pas. Hop, voilà. Voilà, donc là, on fait la même de l'autre côté. Donc ici, on a dit 11,6. Hop. Voilà, sur 16,6. Et là, on colle l'autre partie, 8,5. Voilà. 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 Hop. Maintenant, le milieu. Ah bah, le milieu, je vais reprendre un petit bout comme ça, pourquoi pas. Voilà. Je vais prendre celle-ci, au moins. Il ne reste plus que ça de cette page. Voilà. Donc 16,6. 16,6. Pas. Voilà.
5 cm. Donc on va prendre 4,6. Voilà. Par contre, ça me choque, j'aurais dû le prendre peut-être plus gros. On se retrouve juste après, je vais regarder ça. Bon, je pense qu'en fait, j'aurais dû prendre 5. Pourquoi? Parce que... on va remarquer, je sais pas. Si je vais prendre 5, je vais le rafistoler. Et je vais prendre 5 cm. Je vais tout simplement le recoller bout à bout. C'est pas très grave. Et je vais reprendre un demi-centimètre de plus. Comme ça au moins. Voilà. Alors quand on colle bien bout à bout, normalement ça ne se voit pas. Parce que ça m'est déjà arrivé. On verra juste un tout petit trait. Et encore avec la colle, des fois, quand on écrase bien le papier, ça ne se voit plus. Alors, par contre, je vais créer comme une bande. Voilà, je vais prendre ça, ça ira plus vite. Ça fait la même mesure, comme ça je vais pouvoir coller ça au bord, dessus. Et je vais créer un peu d'épaisseur, mais ça c'est pas très grave. C'est pour être sûr que ça ne s'en aille pas dans le temps. Voilà. 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 Et vous voyez, ça se voit un tout petit peu, mais presque pas. Hop, d'ailleurs, je vais prendre ça pour bien écraser. Voilà. Le but, c'est d'écraser. Voilà. Hop. Et je viens coller. Ah, c'est parfait là. Ça me choque beaucoup moins. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, nous allons venir coller nos pages. Donc ça, on a dit que c'était la première. Alors, on va créer. Donc, voilà, je repère bien. Donc, je fais un marquage tous les 1 cm. Donc là, j'ai mis 5 cm. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Mes 4 pages. Pareil ici. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Voilà, je fais juste des repères. Parce qu'après, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Comme ceci. Donc je regarde, on est bien dans le milieu. C'est parfait. Alors par contre, je
je veux qu'on voie encore un peu le marquage. Voilà, c'est bon. Hop, donc je vais mettre quelque chose pour tenir. Pareil, nous faisons pareil ici. Voilà. Et on vient se repérer par rapport à nos petits traits. Voilà. Et que ce soit bien droit. Surtout, c'est important. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, j'ai dû couper. J'ai dû me tromper ici, j'ai laissé de trop, j'ai pas laissé 1 cm. Je vais recouper. Ouais, j'ai laissé presque 1,5. C'est pas grave. Hop, je viens recouper. Voilà. Hop. Voilà. Et là, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir venir frotter un petit peu. Et maintenant on va venir coller aussi du papier décor. Donc il faut prendre le nouveau parce que je ne sais rien malheureusement. Donc il faudra en fait 2 blocs. Un seul ne suffira pas. Donc voilà. Peut-être pas celui-là parce que là il y est déjà. On va prendre un autre du coup. On va prendre un uni parce que je vais sans doute prendre dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Donc là, on vient couper 2 morceaux de, pareil, 11,6 par 16,6. Donc 11,6. 6, 11,6. Voilà, 11,6 et par 16,6. Voilà, vous venez coller ça ici et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, il est collé. Voilà, là aussi. Donc là, je le laisse comme ça et on va pouvoir l'agrémenter. Alors, voyons voir les baguettes. Donc malheureusement, je voulais faire un bloc, mais il vous faudra 2 blocs, à moins que vous avez des chutes d'autres papiers de Noël que vous pouvez agrémenter avec d'autres papiers de Noël. Hein.
Donc voilà. Alors je voulais mettre un joli message. Voilà. Donc là, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Je pense que je vais le laisser tel que. Si je remonte ça un tout petit peu, non, c'est trop gros. Alors, il fallait quelque chose de plus petit. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon, je pense que je vais rien mettre d'autre. C'est déjà assez joli. C'est surchargé. Hop. Je vais coller ça. Déjà la tasse. Ah, moi j'ai tout enlevé. C'est pas grave. Voilà. La bougie. Voilà. Je vais mettre ça comme ceci. Je vais venir le glisser en dessous. Voilà. Voilà. Voilà, et un de chaque côté, ça. Voilà. Voilà. Moi, je le trouve super beau. Super mignon. Il n'y a pas à dire. Trop mignon. Et je vais peut-être le mettre ici, ça. Tout simplement. Voilà. J'hésite encore. Hein. Ouais, je vais mettre là, ça ici. Voilà. Et ça comme ceci. Avec peut-être une petite boule. Non, trop petite. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et ça sera tout. Parce que je veux pas, comme je vous disais, le surcharger. Ce n'est pas le but. Voilà. Et quand on l'ouvre, on peut le mettre... voyons voir. Le petit ours Pacha.
Il est sympathique, lui. Voilà, ici. Alors, c'est pareil. Là, je vais le mettre... je le mets pas en blanc parce que là, c'est sur la page... il n'y a pas besoin de le grossir. Si on veut glisser une photo, on pourra. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, je vais y mettre le cerf. Voilà. Alors là, je vais peut-être pas trop en mettre parce qu'en fait, ça va... Voilà. Si on veut glisser la photo entière, on peut. On pourra... Ah, zut. Ça glisse. Voilà. Comme ça, si on veut glisser, vous voyez, on pourra. Impeccable. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce mini vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!